Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et à la lecture du chat, on a l'impression que le moral est plutôt morose. Donc j'espère qu'à travers les réponses que je vous donnerai, eh bien cela vous permettra de retrouver le sourire. Voilà. Que voulais-je vous dire d'autre avant de répondre à vos questions? Eh bien, hier je parlais d'une surprise. Eh bien, lundi, je vais vous donner la nature de la surprise. Lundi, nous allons organiser une émission spéciale. Et elle aura de spécial qu'elle durera 2 fois plus de temps que d'habitude. Donc, lundi, préparez-vous à avoir 1 heure de voyance en direct. Voilà. Eh bien, ça c'est fait. Eh bien, attaquons tout de suite notre émission. Rentrons dans le vif. La première question nous est posée par Amina. Amina, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si le projet professionnel sur lequel vous êtes actuellement va aboutir. Alors, je pense que oui, il va aboutir. Hein, vous quittez une phase qui a quand même été un peu difficile, un peu délicate, et là, il y a un phénomène d'accélération, et d'accélération positive, dans le sens où, eh bien, à partir du 2e semestre, vous entrez dans le vif du sujet, en sachant qu'il y a quand même une analyse qui est faite, parce que je pense que vous mûrissez votre projet professionnel depuis un certain temps et que tout n'est pas encore organisé. La deuxième chose, c'est que ce projet, j'ai l'impression qu'il est avec d'autres personnes et que vous risquez d'être en désaccord sur un fonctionnement ou sur une direction à prendre. Et là, cela va entraîner quand même certains bouleversements. Peut-être que vous attendez aussi des réponses par rapport à des finances ou par rapport à un local, par rapport à une structure qui n'est pas simple à mettre en place. Alors, ce qu'il faut que vous voyez, Amina, c'est que votre projet, pour moi, va se mettre en place, ne va pas forcément se mettre en place, ou en tout cas prendre son essor comme vous l'imaginez, comme vous le souhaitez. Il y a quand même l'idée d'attente. Vous savez, au vu de ces cartes, au vu de ce que je ressens, pour moi, vous avez globalement pour développer, pour mettre en place, pour consolider et vous dire enfin, voilà, ça marche, ça fonctionne, je suis sur la bonne voie, je vais dans la bonne direction. Dites-vous qu'il vous faut à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour y arriver. Mais au bout de ces 2 années, vous pourrez vous dire, j'arrive à des résultats. Donc, avancez, il y aura quelques petites contrariétés, il y aura des choses que vous devrez dépasser, certains affrontements, un peu de colère, mais globalement, vous verrez que ce projet se mettra en place, mais je le sens plus sur du long terme, enfin sur du moyen terme. Laurence, bonjour. Alors, allez-vous trouver un emploi bientôt et où? Dans le domaine comptable ou paye? D'accord. Donc ça devient un peu urgent puisqu'au mois d'août, vous êtes sans ressources. Alors, on va regarder si vous allez trouver du travail. Hein. Sachez que pour pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous, je réponds à une seule question par participant. Voilà, c'est pour l'équité. Alors, je
pense que vous allez trouver. Je pense qu'il y a on a quand même des cartes de temps, donc c'est pas facile, c'est pas simple. Mais je ne vous vois pas de catastrophe. Hein, je dirais, je vais au-delà de votre question. Effectivement, vous vous angoissez. Effectivement, il y a quand même des projets. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se formaliser. Vous allez reprendre un nouvel élan. Vous allez redémarrer une activité professionnelle. Vous allez avoir également, à mon sens, l'aide d'une personne, et je pense plus un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a une expérience, qui a, je dirais, des ouvertures. Donc, ça va dans la bonne direction. Je pense que vous allez vraiment vous en sortir. Ça va se faire juste sur où t'es la rentrée. Mais bon, vous allez retrouver du travail. Donc, restez positif, gardez le sourire. Ne vous angoissez pas, c'est inutile. Vous allez trouver. Vous n'allez pas droit dans le mur. Si c'est ça qui vous inquiète, ce ne sera pas le cas, Laurence. René, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va s'arranger ou devenir catastrophique ? Là, le premier sentiment que j'ai, c'est que vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus par quel bout prendre votre situation financière. L'argent sort, voilà. Hein, on a l'impression que votre porte-monnaie est percé et que l'argent tombe. Effectivement, il y a peut-être des courriers qui vont pas être forcément agréables. Mais au final, René, j'ai l'impression que vous êtes quand même protégé. J'ai l'impression que vous allez frôler la catastrophe, mais que vous n'allez pas vers la catastrophe. Donc, c'est une question, je dirais peut-être un petit peu de timing à l'heure actuelle, mais je pense que votre situation va aller, dirais-je, en s'améliorant. Il y a encore des petites choses qui vont vous tomber dessus sur le plan financier, mais rassurez-vous, rien au final de très très grave puisque votre situation se redressera et vous pourrez vous sentir plus légère. Alors, plus légère, plutôt à partir de la rentrée. Donc c'est pour cela que les 2-3 mois, les 3 gros mois qui arrivent seront encore un peu fragiles, mais à partir de la rentrée, même, je vois que vous êtes de septembre, à partir de votre anniversaire, vous allez commencer à sortir la tête hors de l'eau. Voilà, René. France, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous rencontrerez prochainement une personne qui vous convient. France, j'ai quand même l'impression que votre vie sentimentale est assez particulière. Dans le sens où, en fait, vous avez beaucoup de difficultés à trouver une stabilité, à trouver vraiment une oreille attentive, une épaule sur laquelle vous levez. Non, c'est du ras-le-bol, vous y croyez pas. À l'heure actuelle, vous vous dites, bon, ce qui est agréable, c'est que vous me posez la question, mais j'ai l'impression que vous dites, mais non, mais ça va jamais m'arriver. Eh ben si, ça va vous arriver, France.
Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut juste, voilà, faire le vide. Vous allez tourner une page, vous allez rencontrer quelqu'un que je ressens serein, quelqu'un que je ressens apaisé, qui va vous permettre d'une certaine manière de retrouver cette confiance. Parce que la confiance, vous ne l'avez pas. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans l'appréhension, vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas du tout dans le plaisir où vous vous posez toujours mille et une questions. Donc c'est difficile de construire. Et là, comme par magie, en fait, cette personne va vous apporter ce dont vous manquez. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Vous êtes dans des bonnes périodes. Là, la période qui s'ouvre à vous est excellente pour rencontrer quelqu'un. Moi, je pense que allez, vous avez un an et demi pour construire quelque chose de sympa sur le plan affectif. Donc allez-y, foncez. Pour moi, il y a pas de souci de ce côté-là. Je parlais de l'avenir. Daniel, bonjour. Alors, est-ce qu'une rencontre amoureuse est prévue pour vous ? Bon, si nous faisions un bilan sur votre vie sentimentale, Daniel, vous avez eu des moments de bonheur, vous avez eu des moments de joie, certes, mais comparativement aux déceptions, comparativement aux abus que vous avez pu subir, et à certaines solitudes également, puisque je ne vous sens pas particulièrement entouré ou avoir été entouré dans votre vie amoureuse, ça a été très très délicat. Vous avez vécu certains enfermements, vous avez subi certaines pressions, et effectivement, la vie affective, vous ne devez plus la considérer d'une manière classique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que on sent que, quelque part, il y a une grosse difficulté à reconstruire quelque chose. Et rencontrer quelqu'un, oui, et vous êtes dans une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Mais n'envisagez pas cette relation comme une relation traditionnelle, vivre ensemble, partager des moments, je dirais, au même endroit. Je pense qu'il faut plus envisager, effectivement, de se voir quand on a envie de se voir, d'être ensemble pour partager des activités, mais n'envisagez pas, quelque part, de revivre sous le même toit. Ça me paraît aujourd'hui, au vu de ces cartes, un petit peu délicat. Mais bon, aujourd'hui, c'est un petit peu un champ de bataille, votre vie affective. Donc, il faut tout reconstruire. C'est un projet, c'est quelque chose qui se réalisera, mais qui n'est pas simple, Daniel. Vraiment qui n'est pas simple. Je vous encourage à revenir, à me reposer d'ici quelques temps cette question pour voir comment les choses évoluent. Mais aujourd'hui, c'est plutôt délicat, c'est plutôt mitigé. Organdi, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va s'améliorer rapidement ? Bon, je suis désolé, Organdi, que votre offre a été rejetée. J'aurais préféré vous dire le contraire, mais bon. En tout cas, le point positif est que
votre situation financière va effectivement s'améliorer. Je vois de l'argent qui rentre. Alors effectivement, il y a un peu d'angoisse. Hein, il y a peut-être des factures qui sont sous le coude. Il y a peut-être petites choses qui sont nécessaires de contrôler. Mais ne vous en faites pas. Votre situation va être positive. Fatima, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir s'il y aura des changements pour vous au sein de votre entreprise. Alors, le point de départ, Fatima, c'est le stress que vous avez actuellement en vous. Et depuis quelques mois, depuis 6-7 mois, vous vous sentez anormalement stressé, angoissé. Vous avez des poussées comme ça à l'intérieur qui font que vous vous sentez pas bien. On vous encourage à la patience. Hein, c'est une année effectivement de réorganisation où on installe différemment les choses. Et il va y avoir des propositions, il va y avoir des discussions qui vont vous permettre d'évoluer. Mais je ne pense pas que cette évolution, je ne pense pas que ce travail, ce nouveau travail, entre guillemets, va vous être proposé avant votre anniversaire. Moi, je ressens beaucoup plus les changements à partir de votre anniversaire. Donc, il va falloir ronger un peu votre frein. Mais sachez une chose, c'est que vous allez vers du meilleur. Il y a des discussions qui sont favorables pour que vous entamiez un nouveau départ dans votre activité professionnelle, Fatima. Voilà, donc patience, laissez tranquillement l'été passer, les vacances, et à partir de la rentrée, vous commencez à regarder, à analyser, et je suis persuadé que vous allez avancer favorablement. Marie, bonjour. Alors, vous venez de faire une rencontre, il veut vous revoir, cela pourrait-il déboucher sur une nouvelle relation? Alors, il ne faut pas s'enflammer, hein. Vraiment, prenez les choses comme elles viennent. Il y a certaines similitudes dans vos tempéraments à l'un et l'autre. Hein. Vous avez quand même des tempéraments assez explosifs. Hein, où vous avez de la personnalité. Bon, vous venez de le rencontrer, donc vous ne pouvez peut-être pas forcément jauger Christophe. Mais en ce qui vous concerne, c'est plus facile et votre vie sentimentale se rapproche plus des montagnes russes que d'une évolution rectiligne et uniforme, si vous voulez. Donc, je pense que effectivement, vous êtes en 2012 dans une année où vous dites faites ouf, vous êtes un peu plus soulagé, hein, entre l'année dernière, le début d'année. C'est une phase de changement, c'est une phase d'évolution, mais par rapport à Christophe, moi je le sens quand même assez complexe. Je le sens aussi avoir tourné une page dans sa vie, hein, parce que vous verrez, les 3-4 dernières années qu'il a vécues ont été assez rudes, et là, il reprend pied, il repart sur de nouvelles bases. Mais votre relation, je dirais aujourd'hui, me paraît pas extraordinaire. Voilà, donc à suivre, mais voilà, ne pas s'enflammer, je pense que c'est la meilleure des choses, Marie.
Corinne, bonjour. Alors, vous êtes sur le point d'acheter un petit terrain tout près de votre maison. Est-ce que je vois l'achat au prix que vous avez négocié ? Écoutez, on a l'impression que les choses partent bien, que tout est en train de se mettre en place comme vous le souhaitez, mais effectivement, je pense que le prix que vous avez fixé va entraîner une discussion, ce qui paraît objectivement normal. Ce n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges, des discussions, et je pense que vous pouvez jouer un rôle important dans cette démarche, Corinne. Mais faites attention à ne pas trop tirer sur la ficelle, parce que si vous avez vraiment envie de ce terrain-là, ne négociez pas vraiment au rabais. C'est le conseil que je vous donne, parce que il y a vraiment ce risque de ne pas l'avoir. Et ce que l'on retrouve dans les cartes, c'est que si vous êtes équilibré, si vous faites une proposition qui est juste, ça passera. Mais n'essayez pas de trop tirer sur le prix final. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. On a des bonnes cartes, il y a juste la dernière carte qui n'est pas excellente, donc il y a une chance, mais évitez justement une offre trop indécente. Nadia, bonjour. Alors, vous allez savoir s'il y aura un contact de la part de Mohamed, sachant que vous attendez son appel depuis plus d'1 mois. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles, que vous allez savoir ce qu'il fait, où il en est, ce qu'il veut. Ensuite, si vous me posez cette question, ça a quand même un lien avec la vie affective. Et sachez quand même une chose, c'est que Mohamed n'est pas l'homme le plus simple qui existe. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il existe des hommes simples, mais celui-là est quand même plus complexe que la moyenne. Et c'est quelqu'un qui aime bien vivre comme il le souhaite, comme il l'entend, et qui a une espèce de charme comme ça où il vous embrouille un peu. Mais en tant que copain, sympa. Mais à vivre au quotidien, moi je préfère vous avertir. Hein. C'est aussi mon rôle de vous donner et de vous dire ce que je vois, ce que je ressens. Et donc, de ce fait, vraiment, soyez prudente avec lui. Il faut bien que vous établissiez les choses dès le départ. Il faut que ce soit clair. Parce que c'est quelqu'un qui aime bien dominer. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui impose les choses. Donc, mais en tout cas, par rapport à votre question, j'ai un petit peu débordé, mais comme d'autres informations venaient, ça me paraissait normal de vous les livrer. Oui, il va y avoir, à mon sens, un contact. Mais bon. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Manon, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si je vois une rencontre amoureuse pour vous. L'amour continuait à jouer à cache-cache avec vous.
Bon, je pense que l'amour ne va plus longtemps jouer à cache-cache avec vous. Donc, il y a une rencontre, il y a un choix affectif, il y a, je dirais, des sentiments qui ressortent de ce tirage. Voilà. Après, une fois que vous l'aurez rencontré, nous verrons si c'est la bonne personne, Manon. Alors, la dernière question nous est posée par Aurélie. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes commercial, vous voulez savoir si vous allez réaliser vos objectifs pour ce mois de juin. Alors, déjà, première chose, c'est que vous êtes une travailleuse. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'énergie, qui avait besoin d'être entouré dans votre travail, qui avait besoin d'être sécurisé, d'être rassuré, Aurélie. Mais vous avez une bonne capacité et vous êtes quelqu'un qui avance. La seule chose, c'est que cette année est assez fragile sur le plan professionnel. Sur d'autres plans également, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est votre objectif du mois de juin. Donc, sachez que c'est plutôt une année, à mon sens, en demi-teinte. Et le mois de juin risque d'être moyen, mais donc pas forcément d'atteindre vos objectifs. En revanche, j'ai l'impression que sur le mois de juin, vous allez avoir des contacts que vous pensez concrétiser dans la foulée, mais qui se concrétiseront ultérieurement. Donc quelque part, ok, vous allez certainement faire un mois de juin un peu moyen. Vous allez peut-être l'assurer à minima. Mais sachez que les démarches que vous entreprenez à l'heure actuelle porteront leurs fruits plus tard. Donc ce n'est pas en vain que vous ferez ces démarches, que vous consentirez à ces efforts. Donc avancez, continuez. Effectivement, c'est une année en demi-teinte, mais sachez que ce qui se profile à l'horizon sera positif. Mais nous le verrons plus tard, Aurélie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et échanger avec vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.